Avec quelle fréquence, vous et votre famille contactez-vous ceux qui sont considérés comme pauvres ou moins favorisés, dans le but de leur être utile? Enseignez-vous à vos enfants à les aimer et à bien les traiter? Votre maison est-elle un foyer pour l'étranger? Qui invitez-vous chez vous? Ceux qui peuvent vous rendre l'appareil, ou ceux qui sont dans le plus grand besoin spirituel, social ou matériel? À l'époque de Jésus, on considérait la pauvreté comme une malédiction divine, comme si les pauvres eux-mêmes étaient responsables de leur malheur. Plus récemment, le darwinisme social a amené les gens à penser que non seulement il n'existe aucun impératif moral nous ordonnant d'aider les pauvres, les malades et les indigents, mais aussi que c'était, en fait, une mauvaise chose de le faire. Les darwinistes sociaux croyaient que ce serait nocif pour la société de les aider, parce que, s'ils se multipliaient, ceci ne ferait qu'affaiblir le tissu social de la nation. Mais l'enseignement et l'exemple du Christ sont venus renverser ces conceptions fausses et cruelles. Il dit au jeune homme riche, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Matthieu 19 verset 21. Jacques, l'un des disciples de Jésus, renforce aussi cette valeur de base du christianisme. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Jacques 1 verset 27. Après avoir rencontré Jésus, Zachée, l'homme le plus cupide de Jéricho, prit cet engagement, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison » Luc 19 versets 8 à 9. Ceux qui suivent Jésus aujourd'hui peuvent être appelés à faire de judicieuses contributions financières à ceux qui sont dans le besoin ou à des organismes charitables, mais ils ne devront jamais les prélever sur leurs dîmes. Nombre 18 versets 21 et 24. De plus, ils se donneront aussi eux-mêmes aux moins favorisés, sachant que la bienfaisance institutionnalisée ou un soutien financier, aussi important qu'il soit, ne peuvent pas remplacer leur implication personnelle. Lorsque le Christ les accueillera finalement, dans son royaume comme héritiers, ils seront surpris et incapables de se souvenir de ce qu'il avait fait pour Jésus. Mais le roi leur rappellera, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Matthieu 25 versets 35 à 36. Et Jésus ajoutera, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Parce que nous sommes intendants de l'entreprise divine, aider les moins favorisés n'est pas seulement une option. Ne rien faire en leur faveur devient une offense commise contre le Christ lui-même. Tandis que comme Job, nous cherchons des occasions d'être en bénédiction aux autres, étudions la Bible chaque jour, et apprenons en plus sur l'art de traiter les moins favorisés.